Salut tout le monde, j'espère que vous êtes contents. Nous sommes de retour sur notre chaîne préférée de Lise le Club. Aujourd'hui, nous sommes revenus, en fait en mouvement, nous sommes revenus avec tellement de choses. Je suis en veste. Là, on blague pas, là. On blague pas du tout. Et alors, je pense que vous avez vu sur nos réseaux sociaux, j'ai eu à poster une vidéo, bon, pas une vidéo, mais à poster quelque chose en disant que nous devrions avoir de collaborateurs avec nous sur notre chaîne préférée, Lise le Club. Et du coup, aujourd'hui, j'ai avec moi Madame Le Délice. Salut Le Hi, allô. Allô, ça va? Oui, toi. Bah oui, ça va bien. Dis-moi, comment t'as passé ta journée? Aujourd'hui, Mhm. c'était une... Parce que on est vendredi, puis à mon travail, c'est un 4 heures le vendredi. Fait que c'était short, sweet, Ok, quick. Mais la semaine prochaine, let's go. ouais, hard work continues. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir signé le contrat avec Lise le Club en tant que Oui. collaboratrice? En plus, c'est quoi les odds que je commence à travailler, puis genre, durant que je travaille, j'écoute que des podcasts. Ok. Parce que au fur et à mesure que tu écoutes de la musique, Mhm. tu deviens un peu Accro à la musique. accro, mais sur 8 heures de temps, des fois, j'ai besoin d'entendre quelque chose d'autre. Fait que là, j'ai commencé à écouter des podcasts. Et des podcasts. Puis là, quand tu m'as envoyé le truc que tu m'as dit, oh, est-ce que tu veux participer à mon podcast? J'ai fait comme, Oh oui, my God! pourquoi pas? Fait que Ouais, oui, ouais, je suis ouais. vraiment honorée que tu m'aies choisi. Ah, ça me fait plaisir. Écoute, moi, je t'adore. J'adore comment tu es. Et puis, je me disais, écoute, le délit, ouais, ça fait l'affaire avec mon podcast. En plus, hey, je l'adore. J'aime cette fille. Elle est cool, elle est gentille, elle sait s'exprimer. Donc, c'est tout ce qu'il me faut. Ah, je suis contente. Je suis très contente. Et je suis gentille avec vous. Hein. Oui. Oh, Très girl. gentille. Faut dire ça aux gens. Hein. Ah, je... Public service announcement. Myriam est nice, looks good, pretty, smart. Est-ce que je dois continuer? Yay! Comme, Oh my God. shout out. Shout Bah, out to her. merci. Yeah. All cameras. Merci, je suis très très contente que tu me dises toutes ces choses. C'est vraiment touchant. Écoute, moi j'ai des trucs à te poser. Je vais te faire un exercice, ok? Très simple. L'exercice c'est, dis-moi, si on doit définir le délit, qu'est-ce qu'on doit comme retenir de le délit? Le délit, elle est qui? Elle fait quoi dans la vie? OK. L'Odélie veut devenir une architecte. Mhm. Un. L'Odélie est quelqu'un de très, comment dire, pas énergique, mais comme joie de vivre. Mhm. Genre, j'ai beaucoup de joie de vivre. Ça, on me l'a dit Mhm. plein de fois. Fait que Ouais. tout me fait sourire, des trucs très banals. Ouais, et j'adore ma musique. Ça, comme à tel point que mon auto ne part pas si j'ai pas ma musique. Non, Non, t'es sérieuse là? oui. Je peux être en retard, mais si j'ai pas ma musique, je vais être en retard. C'est no issues. Ok. Ouais. Donc t'aimes ça, la joie de vivre et tout ça, good vibe. Yes, good vibes. Oh, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais tu veux devenir architecte, comment on dit? Oui. Intérieur ou... je sais Non, pas. parce que le design intérieur, c'est comme l'aménagement d'une pièce. Ouais. Fait que architecte, c'est plus genre construire des condos, des bâtiments. Et toi, tu veux construire? Oui. Ah oui. Je sais que c'est le travail des hommes, là. Non, 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 il faut changer ça. Il faut changer ça. Faut que comme, quand tu penses, il y a plein d'architectes, c'est beaucoup sur des hommes, mais je veux que comme un jour, on pense à des architectes, puis comme Mais le daily ouais, pop ouais. in your head. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est juste pour plaisanter. Mais je sais aussi Ouais. qu'il y a des femmes qui, Oui. qui aiment ça, puis Ouais. qui sont vraiment investies dans ça. C'est une très Mhm. bonne chose et tout. Ça me fait plaisir que tu t'engages dans ce genre de choses. Ouais. Ah, c'est très bien ça. Écoute, j'ai adoré le fait que tu t'es présentée. C'était simple comme exercice. Je pensais que ça allait être difficile pour toi. Écoute, freestyle. Je pensais que ça allait être difficile. Écoute, bah, moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Moi aujourd'hui, j'étais au travail. Déjà, je m'excuse parce que je suis arrivée un peu en retard. Girl, no issues. Je suis arrivée un peu en retard, j'étais au travail et tout. Tu sais, hein, il y a un truc dans lequel j'aimerais vraiment qu'on discute. Vas-y. Tu viens de te définir, tu viens de dire, ouais, tu fais ci, tu fais ça, t'es Mhm. comme ci, t'es comme ça. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, quand tu te regardes dans une glace, Mhm. est-ce que tu t'aimes? Non, mais c'est une Non, question. oui, oui, mais OK.
aimer, c'est genre un grand mot. Comme oui, je m'aime, Mhm. c'est comme la base, mais est-ce que, je sais pas comment dire, comme je sais qu'il y a des gens qui s'aiment plus Ouais, soi-même que moi, je exactement. m'aime Exact. moi-même. Ça fait du sens, Mhm. si le français est clair. Ouais. Tu comprends? Fait que sur 10, je me donnerais comme 10 étant comme presque je m'adore. Je me donnerais un 6, 7. Pourquoi 6-7? Dépendamment de la journée. Dépendamment. Mais Oui. en temps normal, est-ce que tu t'aimes quand Oui. tu te vois, Oui. tu te regardes? T'aimes Ouais. ce que tu es? Oui. Mais il y a Mais- des trucs que, voilà, que j'aimerais pas changer, Mais mais améliorer. être plus confiante en moi, confiante en moi-même. Mhm. Fait que c'est plus ça que j'aimerais améliorer. Mais oui, je m'aime moi-même. Ouais. Et toi? Moi. Raconte. Sincèrement, moi, en ce moment, je m'aime, oui. J'ai eu une étape de ma vie où je m'aimais pas. Genre, zéro. Ouais, j'aimais pas ma personne en tant Ok. que telle. Tu sais, moi qui te parle, je m'aimais vraiment pas. J'avais, comme on appelle ça, le manque d'estime de soi, ok? Mhm. Et c'était dans tout le niveau. Et j'appréciais pas cette personne que j'étais. Genre, j'aimais pas mon corps, j'aimais pas ma face. Je trouvais que j'étais trop maigre. Je trouvais que j'avais pas de forme. Tu sais, nous les femmes, quand on parle de femmes, Mm. souvent les hommes, ils aiment les femmes qui sont les formes là, devant et derrière. On peut s'en Puis, parler, oh hein? bah oui! Ah bah oui! Puis moi, tu sais, tellement que je sais que je suis normale. Tellement que je sais que je suis normale. Puis c'était vraiment comme un grand complexe pour moi. Ça, c'est juste pour rigoler, mais j'ai vraiment eu une étape assez critique dans le sens où je m'aimais vraiment pas. Quand je me regardais devant une glace, je ne m'appréciais pas du tout. Je n'aimais pas cette Myriam que j'étais. J'étais trop maigre. J'avais pas confiance en moi. Je préférais être validée enfin, pas par rapport, mais je préférais que les autres puissent me valider, au fait. Je cherchais la validation des autres. Mhm. Et je m'écoutais pas moi-même. J'étais ce genre de personne qui, même dans des situations très difficiles ou même dans une situation banale, Mhm. je préférais avoir l'avis de quelqu'un d'autre que de moi-même. Genre, moi, mon être intérieur, genre, j'étais comme... Je sais que ça... Tu mets ta ça- sauce sur ouais. le côté, genre. Je sais que ça va pas aller loin, là. Mhm. Mais genre, on va aller en profondeur, je vais t'expliquer plus en détail, mais je sais que c'est très important de, quand tu te regardes dans une glace, de t'aimer, d'apprécier ce que tu as, Mhm. que ça soit bien ou mal, d'apprécier ta personne. Et du coup, toi, comme tu dis, c'est 6 sur 10, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as améliorées. Mais c'est Oui. quoi les choses que tu veux Ok. améliorer? OK. Un exemple, c'est que quand je fais mes cheveux, la confiance, le love, self-love est boosté. OK! Boosté. Quand mes cheveux sont faits, que ce soit natural ou bien des tresses, Tu aimes ça? ah. Mais quand, genre, je sais pas, comme quand mes cheveux sont pas vraiment faits, genre, j'ai juste fait un quick slick Genre quand t'es back, normal, on va ouais, dire. des trucs normaux. Là, je suis comme, ouais, I'm cute. Mais voilà. C'est juste ça. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Mais, OK. Un autre truc, c'est physiquement, tu sais, j'ai pas la forme Coca-Cola et tout. Coca-Cola! Ben, tu sais ce que je veux dire? Mais comme, oui, le- mais oui, je sais. de- Je Voilà. sais. Au début, ça m'avait un peu, genre, joué un peu T'en dans voulais la à tes tête. parents. Pourquoi j'ai pas ces formes-là? Pas vraiment, parce que... Non. Parce que ma mère m'a jamais, comme, mis cette idée dans la tête. C'est plus, genre, en regardant les médias sociaux que j'ai réalisé qu'il est comme, ah oui, hein, il y a des corps... Ouais. Ouais. Il y a des corps. Il y a des corps. Et que moi, j'étais comme très... On sait pencil, mais genre small dans le top, small dans le bottom, il n'y a Ouais. rien qui truc. Puis là, ça m'a amené que comme dans ma tête, genre, je suis comme, ah, mais si j'avais un plus beau corps, ou bien comme là, ça joue dans ta tête. Là, t'es comme, est-ce que j'aime vraiment mon corps? Et au fur et à mesure, puis là, maintenant, je suis juste comme, non, là, comme j'aime mon corps, comme, I'm healthy. Il y a rien qui a comme boosté ça pour que ça change. Est-ce que Oui. c'est quelqu'un ou... Ouais, oui. Il y a des célébrités. Il y a certaines célébrités comme Flo Ah, quand Milli. même. Genre, je voyais d'autres femmes noires skinny comme moi.
Puis tu étais comme, je suis rassurée, là. Ah ouais, ils sont belles. Ouais. Fait que là, ça aide un peu dans ton esprit parce que comme Exactement. tu vois pas juste une même forme. Mhm. Fait que la diversité aide à que ce jeu dans ta tête qui est comme, oh, est-ce que I'm really pretty ou pas? Tu sais, ça dim down parce que tu vois d'autres femmes qui te ressemblent. Ouais. Mais genre, tu sais, moi, je me dis toujours que le fait de ne pas avoir confiance en soi aussi, ça vient aussi de notre entourage. Est-ce Oui. que tu es du même avis que moi ou tu penses que... Ouais, je crois que ça a un impact parce que, par exemple, au primaire, j'étais dans un... Ben, maintenant, mon quartier a changé un peu, mais au primaire, il y avait peu de minorités Black? visibles. OK. Point. Hein. Écoute. Donc, ça fait que, comme, être apprécié, ben, vu par les... Même si, comme, we don't want boys validations over here, être apprécié par les gars de ton âge, ça n'a jamais été... The black girl. Au primaire, c'était des blancs, OK? Fait que moi, être noire... on va parler straight. Moi, être noire, T'es au comme, primaire... Voilà. Ouais, écoute. Ouais, je comprends. Fait que ça joue avec ta tête. Et Mm. dis-toi que, comme, à la télé non plus, la représentation au Il y en avait Québec, pas beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Fait que, ouais, ça joue un peu... Ça joue dans ta tête Ouais. longtemps. Puis tu te dis, bah, pourquoi je suis comme ça? Oui. Puis là, après, thank God, ma mère m'a mis dans une école mixte. Ben, pas mixte, mais genre, il y avait plus de diversité. Ouais. Oui, multiculturelle. Et là, ça a changé. Parce que là, tu vois d'autres femmes noires avec toi. Fait que là, t'es comme, ah, OK. We're the it girls pour de Ouais, vrai. t'es plus rassurée, en Oui. fait. Ça te rassure dans plusieurs aspects de ta vie. Ouais. Moi, par contre, moi, je suis pas née ici. OK, ouais. Moi, je viens d'Afrique Ouais. et tout. Mais la période où j'avais pas confiance en moi, c'était quand j'étais en Afrique. Quand je parle du fait que... Ouais. Pourquoi t'as fait... Hey. Quoi, l'Afrique, c'est quoi? Mais il y a des gens aussi qui sont en Afrique qui ont ces problèmes-là. Mais moi, c'est plus parce que, tu sais, quand j'ai mentionné l'entourage joue quelque chose de notre façon, c'est parce que moi, mon entourage a vraiment joué quelque chose sur le fait que j'avais pas confiance en moi. Pourquoi je dis ça? Quand je parle de l'entourage, j'inclus pas ma famille parce que ma famille, ils ont toujours été là. Puis même là, mon père, je pense même pas qu'il sait que j'ai eu ce genre de problème. Ma sœur, elle sait quand même une partie. Mais c'est plus comme du point de vue comme amical, puis on va dire amoureuse. OK? Ouais. Moi, j'ai étudié dans un lycée. Chez moi, les lycées... Secondaire? Oui, secondaire. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Chez moi, le lycée, c'est une école où il n'y a que des femmes. OK. Ah, moi, en plus aussi. Il n'y a que des femmes. Il n'y a pas de gars. Ouais, moi aussi, c'était la même chose. Les garçons... Oui, à Montréal. Hein. Je le dis. Les garçons sont au collège. Et moi, j'étais au lycée. Et tu sais, quand tu es au lycée, quand j'étais à l'école primaire, j'avais pas ces problèmes de complexe. C'est plus quand je suis allée au lycée, quand je suis devenue ado. Puis, tu sais, quand tu es adolescente, quand tu deviens adolescente, là, dans le processus, tu recherches quelque chose. Tu vois? Tu recherches une personnalité. Il y a ta manière de parler qui change, ta manière de marcher, tout ça. Et moi, pendant cette période, moi, j'étais au lycée et c'était un lycée voilà, très grand, très connu. Il y avait des filles de toutes les couleurs, belles, formées, pas formées et tout. Et moi, je faisais partie de la classe des gens qui n'étaient pas formés du tout. C'est-à-dire, j'avais pas de forme, ni de devant, ni de derrière. OK, ouais. Et quand tu es adolescente pendant ce temps-là, comme je t'ai dit, moi, je cherchais une validation. Oui. Parce que genre, j'essayais de me faire aimer par certaines personnes. Que ce soit par les filles, c'est-à-dire je voulais en fait que je puisse avoir des amis, tu sais, ce genre d'amis qui sont comme connus un peu dans le lycée et tout, elles sont belles et tout. Mais c'est pas ce qui s'est passé. What happened? C'est pas ce qui s'est passé. Et même quand j'avais des crushs comme au collège, ils s'intéressaient pas à moi. Pourquoi? Parce que les garçons, j'ai bien dit, les garçons pensent que les femmes, enfin certains hommes, je dis pas tout le monde,
Je pense qu'à l'époque, là, ils pensaient que les femmes avec qui on pouvait vraiment avoir une conversation, on pouvait échanger de numéros, c'est plus les filles qui sont, voilà, elles sont formées, elles sont ici, elles sont ça. Puis en voyant tout ça, en voyant le fait comment les hommes traitaient d'autres filles normales comme moi par rapport aux autres, j'avais vraiment l'impression que je servais à rien. T'sais, pendant l'étape de l'adolescence, tu t'en fous un peu de ce que tes parents, tes chouchoutes ou... Non, toi, tu cherches une personnalité, tu cherches à t'imposer quelque part, mais quand tu n'arrives pas à le faire, puis j'étais comme... Il y avait des crushs, j'avais des crushs, genre, tu sais, t'as 16, 17 ans et tout. Et puis les gars, ils préfèrent plus parler aux filles qui sont formées, qui sont nanana et tout. Et moi, je me disais, bah, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi t'es pas Genre, choisie? pourquoi je suis pas choisie? Pourquoi j'ai ces corps? Pourquoi... Genre, je me posais beaucoup de questions, énormément de questions. Et jusqu'à un certain moment, je me disais, bah, je ne vais jamais avoir quelqu'un que j'aime vraiment, qui va m'aimer pour ce que je suis. Et ça a créé quelque chose en moi, dans ma tête, que j'en valais pas la peine. Ça a vraiment créé un truc. C'est vraiment banal, mais c'est aussi important, tu vois. Ouais. Ça a créé quelque chose dans ma tête que voilà, que j'en valais pas la peine. Puis voilà, puis aussi parce que j'avais des amis, et mes amis, la plupart de mes amies, elles sont formées, tu vois. Elles ont tout, nanana. Puis à chaque fois quand on parlait, elles disaient, ah ouais, moi, les gars du collège m'ont dit que j'étais belle. Puis moi, tu sais, moi, ce que les gars du collège disaient de moi? Ah, elle est mignonne. Genre, elle est mignonne. Puis moi, je voulais pas entendre mignonne. Ouais. J'avais envie d'entendre. Tu sais, quand t'es ado, là, tu t'en fous, en fait. J'avais envie d'entendre que, elle est belle et tout, nanani. Mais voilà, j'ai pas eu ça. Ça a créé beaucoup de choses dans ma tête. Ça a créé le fait que j'avais pas confiance en moi. Ça a créé aussi le fait que je commençais à douter de ma personne. Parce que déjà, j'avais un frein. Puis je cherchais une validation. Puis je l'avais pas. Puis, tu sais, il y a tout ça qui rentrait dans ma tête et tout. Puis voilà. J'ai eu un très, très, très long moment comme ça. Où je me disais, bah, ok. J'ai un corps quand même assez bizarre. Mais, donc, c'est ça. Et avec le temps, quand tu grandis, là, tu te rends compte, tu te dis, bah, les filles formées, là maintenant, hey, je m'aime. Quand je me regarde devant la glace, je suis comme, maman, t'as fait le taf. Tu as bien fait le travail. Regarde cette beauté. Genre, je suis fière de ce que je suis devenue. Je suis intelligente, je suis belle, je suis bien dans ma peau. Et je pense que c'était important pour moi de passer, durant tous ces processus-là, de ne pas avoir confiance en moi pour comprendre réellement qui je suis. Tu comprends? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de savoir d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. Ouais. Ces trois choses-là, c'est très, très important. Et moi, je sais d'où je viens. Je sais comment j'étais, là, parce que j'avais pas confiance en moi. Et c'est vraiment dans des trucs banals. Mais tu sais pourquoi aussi ma confiance, j'avais pas assez de confiance en moi à l'époque? J'ai eu un premier petit copain. Excusez-moi. Papa, je sais que l'autre fois, j'ai parlé d'une relation. J'ai parlé que j'étais en couple. Tu m'as dit que tu allais me déshériter. Pardon. Excuse-moi. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais genre, j'ai eu un premier comme petit copain, mais pas sérieux, tu vois. À l'époque, il y avait rien de sérieux. Tu veux savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit copain, genre, que tu entends comme copain. Le gars m'a dit un truc qui m'a vraiment comme plus choquée. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, puis c'était mon crush, OK? On a commencé à parler et tout. C'était un collégien et tout. On parlait super bien et tout ça. Rien de plus, là, tu sais, quand t'es ado, tu fais pratiquement rien. C'est juste que tu vas avoir la sensation. Bon, en Afrique, c'est comme ça, là, ici, je sais pas. Girl, I don't know. I couldn't say. Alors, le truc, c'est que le gars, un jour, il m'a dit, ah, mais Myriam, je t'aime bien, je te trouve mignonne. Toujours le mot. Je te trouve mignonne, mais moi, j'aime bien les filles qui sont un peu plus grasses, c'est-à-dire qui sont... Puis, c'était le premier petit copain, qu'on va dire, là, que j'ai aimé et tout. Puis, entendre dire ça, j'étais comme... J'étais comme, ça se voit que je suis pas vraiment au top. Puis, à un moment donné, je me disais, je dois faire de l'argent, je vais faire une chirurgie dans ma vie. Ils vont tous se dire, ah, bah, Myriam, elle a changé. Ah, bah oui, hein, elle est maintenant comme ça. Mais après, écoute, ça en vaut pas la peine, genre... J'ai compris qui j'étais réellement, puis j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à m'aimer d'autant plus lorsque je me regardais dans la glace, lorsque j'ai totalisé 21 ans.
Et j'étais comme, je me disais, mais pourquoi je m'aime pas? Je sais pas si toi, tu te poses aussi cette question de fois quand ça va pas. Écoute, la validation des autres, je l'ai... Tu as vécu ça? Ouais. C'est un truc important, je pense, parce que, surtout, c'est vrai, c'est très important. On néglige ça parce qu'on parle avec de blagues, mais on dit des trucs très, très sérieux. Moi, la validation, c'était très important pour moi. Que ce soit en amitié, en famille ou en relation amoureuse. C'est très important pour moi parce que je me disais, bah, je dois être validée par mon père, par ma mère, je dois être validée par ma soeur, je dois être validée à l'école, je dois être validée ceci, tout ça. Tout. Imagine, mais après, au final, tu te dis, mais quand tu cherches tout le temps la validation, on dirait tu cherches tellement à forcer les choses, tu cherches à faire du forcing. Puis à l'intérieur de toi, t'es pas bien. Exactement. Puis c'est le fait que des fois, tu vas même compromettre tes propres valeurs et tes limites pour avoir la validation de tout le monde. Et avoir la validation de tout le monde, c'est long, hein? C'est très long. C'est tout un processus, ça. Peut-être la personne va te dire, ben non. En fait, t'imagines, tu fais tous ces efforts pour après avoir un... Non. Non. Écoute, laisse tomber, genre... Ah! Damn! Tous ces sacrifices que t'as fait pour un... Non, laisse tomber. Laisse tomber. Mais c'est ça, tu vois, c'est très important pour certaines personnes, la validation, mais l'estime de soi aussi, quand on en parle aujourd'hui, c'est un sujet assez important, au fait, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont perdus. Et quand moi je parle de l'entourage, j'en parle beaucoup parce que on cherche souvent la validation. L'être humain a besoin d'être validé. On a besoin d'être rassuré pour quelque chose. Même quand je m'habille, j'ai besoin que au moins une personne puisse me dire « Ah, t'es bien habillée. Tu vois un peu. Parce que si tu t'habilles juste pour... Ah ben, écoute. C'est ça. Et puis, l'entourage joue vraiment un rôle très, très important. Puis, il faut savoir quoi dire et comment le dire à la personne. Souvent, les gens, ils disent des choses juste pour le dire sans savoir comment l'autre personne va le recevoir. Et quand toi, tu es une personne fragile, parce que chaque humain est très différent. Moi, à l'époque, j'étais très fragile. Hein. Moi, je pleurais beaucoup, je pleurais tout le temps. Les gens qui me connaissent savent. Je pleurais tout le temps. Et j'étais une personne extrêmement fragile dans le sens, je voulais vraiment avoir cette validation des gens. Pour moi, ça me rassurait. Pour moi, ça me disait, ah, Myriam, t'inquiète pas. En plus, t'es cute, t'es nanani, et tout. Mais avec du temps, quand tu grandis et tu deviens une femme, tu te rends compte que, oui, bien sûr, t'as besoin de la validation, mais ça en vaut vraiment pas la peine à 100%. Exact. Ça en vaut vraiment Genre, pas du la moment peine. que... Si toi, tu aimes ce que tu vois. Comme oui, c'est nice d'avoir des compliments comme ça. Tout le monde veut Tout le monde aime ça. avoir un petit compliment. Mais tu vas pas, par exemple... C'est pas le premier critère. Tu comprends? Comme moi, avant, la validation des autres prenait le numéro 1. Maintenant, si j'aime ce que je vois dans le miroir, que j'ai des compliments ou pas, I know I look good. Viens même pas débattre avec moi. Comme, ouais. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je connais, il y a des gars qui disent ah ouais, je t'aime bien, mais moi, j'aime les filles claires. Puis la fille, elle devient tellement complexée et tout. Puis ça crée comme t'as pas du tout confiance en toi. Puis t'as pas confiance en toi, t'as pas l'estime de toi-même. Puis la vision de toi-même, tu n'en as pas non plus. Parce que, voilà, une personne que tu aimes et puis que tu voulais être validée par cette personne, la personne te dit ah, je t'aime bien, mais... Mais. Pourquoi les mais? Voilà. Genre, et là, après, tu mets toi contre l'autre personne qui n'est pas toi. Genre, je sais pas que ça fait de sens. Ouais, toi qui dis que je t'aime bien. Je t'aime bien, mais j'aurais aimé une femme plus star. Mais c'est pas moi. Pourquoi alors t'es là maintenant, comme, en plus, c'est genre opposé. Tu sais, genre, si par exemple, toi, t'as pas des formes et l'autre personne a des formes, genre, maintenant, tu vas te comparer à la personne qui a des formes. Et je sais que c'est la même chose aussi avec les filles. Il y a des filles qui comparent aussi leurs gars en disant je t'aime bien, mais t'es pas comme mon ex. Ou Ah non, ça, I'm so sorry. Non, ça c'est vrai. Il y a des filles. On va pas juste parler des gars. Parce qu'il y a des filles aussi qui sont comme ça. Oui. Laisse-moi te le dire. Si. Donc, comparé à ton ex. I'm sorry. Go back. C'est tout. Pourquoi c'est pas comparé? Genre, mais c'est pas comme ça. C'est pas ni, c'est pas na et tout. Nanana. Enfin, l'estime de soi, moi, je pense que c'est vraiment un sujet... c'est vraiment un sujet très important à prendre au sérieux. Et c'est ça qui est la base de toute chose. C'est ça qui t'est défini. Ça aide beaucoup. Ça t'a beaucoup aidé? Oui, parce que, comme par exemple, j'ai fini ma technique en architecture
Et au début, comme je rentrais dans la firme, j'avais pas vraiment confiance en mes capacités. Et tu travailles. Fait que là, comme, tu dois faire ta job. Ouais. Mais t'es Ouais. pas sûr, parce que tu sais, tu sors d'une technique. C'est pas la même chose que Exactement. tomber sur le Ouais. marché Ouais. du travail. Ouais. Et savoir que comme tout ce que tu dessines va être concrétisé. Genre, si je fais un escalier, oh, Si c'est mal dessiné, la mal- personne on va t'appeler. Comme, j'ai fait un garde-corps, ça peut paraître tellement... Une main courante, j'ai mal coté. Et là, la semaine passée, ma chargée de projet m'a dit, tu sais que t'avais mal coté tel endroit. J'ai fait, oh! Fait que la confiance en son travail, tu sais, de savoir qu'est-ce que tu fais et d'être fier de qu'est-ce que tu fais, tout ça, ça joue. Parce qu'au début, quand j'étais arrivée, j'avais aucune confiance en qu'est-ce que je dessinais. Je dessinais qu'est-ce qu'on me disait de dessiner environ à peu près. Puis maintenant, c'est différent. Comme je sais qu'est-ce que je dois dessiner, je sais qu'est-ce que je fais, puis comme à quoi ça doit ressembler. Fait que, ouais, c'est vraiment important. Ouais, ça c'est vrai. Parce que surtout quand tu mentionnes le fait que c'est aussi important dans le milieu de travail, oui. Parce que tu vas pas te laisser marcher dessus, Ah oui, il y a déjà. ça aussi. Ouais. Et aussi, tu vas savoir où tu vas en fait, où tu mets tes pieds Et qu'est-ce que tu veux? et qu'est-ce que tu veux. Parce que si tu es juste une personne comme ça, tout le monde peut te prendre à gauche, à droite, devant, derrière. Puis il faut savoir vraiment avoir vraiment confiance en soi, comme il faut. Être sûr de ce que tu... Même si tu dis des bêtises, là, sois sûr. Au moins pareil comme si... Exactement, sois sûr. Moi, j'avais une amie, elle pouvait te mentir, je te dis. À chaque fois qu'elle disait un truc, elle te convainc, je te dis. Elle... Ah, t'es comme... T'es sûre? Puis elle dit, je suis très sûre, tu me fais pas confiance. Mais même, je te dis, tu me fais pas confiance. Ok, je t'ai fait confiance. Là, t'es comme, ok. Là, elle devient brutale. Là, c'est bon, je t'ai fait confiance. Mais peut-être c'est faux, mais elle est tellement sûre d'elle. Et c'est très important, être sûre de soi, tu vois, au milieu de travail. Et puis, c'est quelque chose qui va booster beaucoup de choses dans ta vie. Milieu de travail, famille, relationnel, tout. Ouais. Tu seras vraiment comblée parce que voilà, on sait que cette femme, elle est vraiment comme sûre d'elle. Elle est bien, nanana. Puis devant ta glace, même si tu as l'impression que tu es laide, tant que t'es comme, tu te regardes, tu te dis, je suis sûre de moi, je suis belle, j'en vaux la peine, je suis intelligente. Yes. Que je sois skinny ou une curve, je suis belle. Period. Exactement. Puis, rien ne t'arrive à la cheville. Exact. Tu continues ta journée, puis tu vas... Comme, tu sais, moi, comme je t'ai dit là, moi, avant, j'avais du mal à accepter mon corps. Parce que je me disais, voilà, j'ai pas des formes et tout. J'ai commencé à avoir des compliments. Tu sais, quand tu grandis, hein, en plus, des trucs, c'est tellement stupide un peu parce que le fait de ne pas avoir confiance en moi pendant ce temps-là, oui, c'était important, mais avec du recul, je me suis dit, mais pourquoi j'avais pas confiance en moi, genre? Pourquoi? Avec du temps, quand tu grandis, tu deviens une femme, tu prends soin de toi, tu fais tes ongles, tu fais tes cheveux, tu es belle, tu choisis une crème qui va à ta couleur de peau comme il faut et tout, tu t'entretiens. Puis bizarrement, il y a des gens, ces mêmes personnes qui disaient, ah ouais, je préfère les filles qui sont comme ça. Quand ils te voient, ils sont comme, ah mais Myriam, t'es magnifique, hein, t'es jolie, hein, t'es belle, le mot qu'on cherchait. T'es belle. T'es belle, c'est plus mignonne. T'es belle. Là, là, t'es comme, ah, wow, damn. Maintenant, ça change. Maintenant, ça change. Tu vois un peu. Et puis, tu changes ta manière de voir les choses. Puis moi, je dis toujours aux gens, c'est important de lire. C'est important d'avoir des connaissances. Il y a ces femmes que, voilà, j'ai lu pas mal de trucs, puis j'ai écouté pas mal de trucs, c'est que il y a de ces personnes aussi, elle n'a pas toutes les belles formes, genre là, mais elle a un mental, puis elle a tellement confiance en elle que même les hommes ont tellement peur d'elle, puis les hommes la respectent beaucoup. C'est important de lire, d'avoir des connaissances. Des connaissances. C'est très important. J'ai lu pas mal de choses sur la confiance. C'est aussi ça qui m'a comme changé, en fait. Le fait de m'apprécier, parce que quand tu t'apprécies toi-même, c'est déjà un plus, en fait. Quand tu t'apprécies devant une glace, c'est déjà quelque chose qui est magnifique. Et c'est quelque chose qui est beau. Moi, le switch qu'il y a eu dans mon esprit, c'est de savoir que tout le monde a des insécurités. Exactement. C'est pas juste toi qui es en train de te débattre à savoir, est-ce que je suis belle? Est-ce que je devrais être plus grande, plus petite, plus de forme, pas assez de forme? Plus noire. Les gens que je trouve belles comme perfect, même eux
ont des insécurités. Donc, on est tous ensemble dans le même bateau. Pareil, ouais. Ouais. Personne n'est parfait au final. Mhm. Ouais. Ah, c'est quelque chose en tout cas. Ouais. Ah, waouh. C'est une étape assez importante quand même de... D'avoir la confiance. Oui, c'est très très important et tout. Parce que comme tu l'as dit, on a tous des insécurités. Ouais. On a tous des trucs. Peut-être toi, tu trouves elle est canot, puis elle est comme... Ah, je suis tellement laide. Est-ce que moi, ça m'a... Parce que, je sais pas, moi, dans ma tête, il y a des filles que je vois, je suis comme... Ah oui, God knows what... Dieu sait qu'est-ce qu'il a fait. Ils sont comme, ah, mais j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je suis comme, what? Genre, pour moi, c'est pas, je veux pas dire inimaginable, mais comme, dans ma tête, j'aurais cru que tu étais confiante en toi, 100%, tu marches dehors, comme... Ouais, tu sais, l'apparence, elle est deux fois trompeuse. Ouais. Fait. Des fois, on pense que c'est une personne la plus dure au monde, mais quand elle est tellement sensible à l'intérieur d'elle. C'est juste une carapace que les gens font et tout, pour que nous, à l'extérieur, on est comme, elle semble être dure, cette femme, mais au final, quand tu vas chez elle, elle pleure tous les soirs, dans sa couette. Elle est là en train de pleurer. Mais c'est ça, mais la confiance en soi, c'est quelque chose. Mais c'est une belle étape, en fait. C'est une étape, puis en plus, je crois que ça change à chaque étape de ta vie. Tu sais, comme quand tu es plus petit, c'est vrai que tu te compares, mais plus tu grandis... T'es comme plus en sécurité avec ce que tu es. Avec ce que tu es. Ah, t'es sûre? Ben, j'espère. Ah non, parce que si tu me dis qu'à chaque 5 ans, je dois avoir ce même débat, on va être là longtemps. Et même crise, à chaque... Comme genre, tu dis, j'ai 25 ans. Mais t'es sûre quand tu seras maman, tu vas avoir toujours confiance en toi? Est-ce que le corps de la femme change? Oui, mais je crois que la confiance va comme changer. Tu sais, ça va pas être seulement être la confiance en ton corps, ça va être la confiance en tes capacités, en tant que mère, l'amour que tu donnes à tes enfants. Et ton époux alors? Oui, of course. Mais genre, quand je pense à ma mère, je crois pas que c'est juste l'apparence qui compte. Je crois que la confiance va plus loin que ça. Plus tu grandis, puis tu réalises que oui. C'est pas juste question de d'apparence. C'est question de tout, en fait, au final. Ton mental. Comme moi, j'avais pas confiance aussi. Moi, tu sais, même à l'école, j'avais plus confiance en moi. À un point où je ne réussissais plus à l'école comme il faut. Ah ouais. Je te dis. Je te dis. Je ne réussissais plus à l'école comme il faut. Puis je me disais, ouais, je vais à l'école. Normal. J'aurais jamais imaginé à l'époque que je pouvais créer pas mal de choses dans ma vie comme ça. Avoir un podcast, avoir créé une association, avoir fait un business avec ma soeur sur les trucs des bijoux. J'aurais jamais cru que moi, Myriam, faire ça. Jamais. La Myriam d'avant. Oh, mais non, Myriam. Jamais, impossible. Parce que voilà, j'avais pas confiance en moi. Puis je doutais, je mettais vraiment en avant mes doutes. C'est-à-dire, je me disais, ça va pas aboutir à quelque chose. Personne va me prendre au sérieux. Puis les gens vont toujours me dire, t'es cute. T'es cute. Bah oui, je suis cute. T'es cute. T'es cute, Annie. Puis j'aurais jamais vraiment cru avoir eu l'idée de créer un podcast. Puis voilà, avoir des invités, puis nanani, puis nanana. Devenir celle que je suis devenue aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, là, c'était rien, c'était zéro. C'était vraiment zéro, là. Like, you built yourself up. Je te dis, c'est pour ça, moi, je dis toujours aux gens, t'es capable de devenir qui tu veux. Si tu mets tout ce qu'il faut et tu travailles dessus. Tu peux devenir qui tu veux. Tu peux même devenir président de la République. Tu peux devenir qui tu veux. Sky is the limit. Il faut juste travailler. Travailler là-dessus, travailler sur ton mental, travailler surtout, pas juste l'apparence. Parce que ces derniers temps, de nos jours, on mise plus l'apparence, en fait, par rapport à certaines choses. Mais on peut pas ignorer. Je sais. Parce que juste Arrête de parler comme un gars, là, genre. Non, attends. On va être entre nous. Juste sur Instagram. Quand tu regardes les corps des personnes? Non, mais toute l'esthétique des femmes ou des hommes? Des femmes, des hommes. Ouais. Ah oui, il y a des certains... tablettes de chocolat pour les gars et tout. Même pas seulement ça, juste comme la façon qu'ils montrent leur vie. Genre, très structurée à leurs affaires, disciplinée.
Là, t'es comme... Tu me dis, tu te lèves à 5 heures du matin chaque jour de la semaine. Tu vas au gym. Tu as le temps de faire ton meal prep. Tout est rangé, tout est propre. Tu as eu le temps de faire 3 business comme à tes affaires, comme top notch. Je suis comme, ah oui, ça joue un peu dans ta tête. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, moi, je sais pas. Oh. I don't know. On sait pas. Mais qu'est-ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, ça fait à croire que ça, c'est leur vie. Qui sont à des hauts standards, qui sont à leurs affaires. Puis là, t'es comme juste toi, qui te lèves à 8. Ça te tentait pas de lever à 8. Pour aller travailler à 8 heures, ça te tentait à moitié. T'arrives au travail, tu viens de finir ton chiffre, là, t'es fatigué, ça te tente juste d'aller dormir. Et là, toi, tu me dis, t'as eu le temps de faire 25 kilomètres, ouvrir ta business, faire tes contrats, aller au gym. Je suis comme, ah ouais. On a Mais pas des fois aussi, 24 heures, hein. moi, je pense que ça peut aussi être vrai si tu as un objectif à atteindre. Oui. Ouais. Si tu as un objectif à atteindre, ça pourrait être vrai. Ouais, ça peut être. Je travaille là-dessus. Bah, moi, j'ai commencé ça. Hein. J'allais au gym tout le temps, tous les jours. OK, girl. Je peux demander à ma soeur. Tu connais ma soeur, non? Oui. Chaque jour. Et quand j'allais, ma soeur même m'a dit, tu as eu un gourmet où le gars t'a dit, il faut faire les deux sports. Je te jure. J'allais tous les jours. Et quand je partais, je quittais la maison à 9h. J'arrivais là à 10h30 parce que c'est quand même loin. Et je faisais comme 2h, 2h30 au gym. Je me rappelle, une fois, je suis restée jusqu'à 13h. Ma soeur était comme, Myriam, t'es où? Je suis au gym. Elle dit, maman, T'es encore au tu fais encore au gym? Tu fais quoi là-bas? Je dis, mais je m'entraîne. Elle me dit, tu t'entraînes pourquoi? Elle dit, reviens à la maison. Non, mais c'est juste que je voulais avoir une vie. Tu sais, je me disais, je voulais avoir une vie assez différente de ce que j'ai d'habitude, une vie saine et tout. Bah, là, maintenant, je vais au gym, mais assez modéré parce que je peux plus avec mon emploi du temps, avec le travail et tout ça. Et donc, c'est ça. Puis je pense que tant que tu as des objectifs, ça aide. puis tu veux vraiment le réaliser. Et la discipline qui vient avec. Et tu as ça dans ta tête. Et la discipline, je pense que tu peux faire ça. Tu peux avoir cette vie des rêves Instagram life. Yeah, tu peux avoir ça. Mais question, est-ce que aller au gym, ça a aidé à ta confiance? Oui. À beaucoup? Énormément. Énorme. Tu sais, quand tu vas au gym, la première fois que je suis allée au gym, je ne savais pas bien utiliser les machines. Je suis allée au gym et tout. Je voyais les femmes et tout ça. Elles avaient des formes et tout. Puis nanani, bon. J'étais comme, j'espère qu'un jour, moi aussi, je deviendrai comme ça. Et la première séance, j'observais comment utiliser les machines et tout ça. La première séance, j'avais rien fait. La deuxième, j'ai essayé une machine. Puis ensuite, voilà, je commençais à m'habituer aux machines. Et à chaque fois que je faisais mes exercices et tout, quand je terminais, je te dis, je me voyais Beyoncé. Dans ma tête, là, j'étais Beyoncé. J'avais mes AirPods, je sentais, j'étais comme... Hey. Oh, don't talk to me. Oh, c'est Myriam, je suis Beyoncé, Beyoncé, là. J'étais comme... Même quand j'allais au travail, genre, même quand mon chef me parlait, j'étais comme, toi, là, je suis Beyoncé, là, tu me parles comme ça. Dans ma tête, j'étais comme... À qui tu parles? À qui tu parles, là? Je viens du sport, genre. Non, c'est ça. Mais sérieusement, ça booste ta confiance, les sports. Ça booste vraiment ta confiance. Et toi, tu en fais? Non. Faut en faire. I will, one day. Un jour, je vais revenir sur le podcast. Je vais dire, guys. Déjà fait. So, tune in. Ça veut dire revenez pour savoir c'est quand je vais aller. Ouais, mais ça booste vraiment ta confiance. Puis, comme je te dis, les 3 choses importantes, c'est savoir d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. Et aussi, lorsque tu sais que tu n'as pas confiance en toi, n'est pas juste de dire j'ai pas confiance en toi puis rester là. Sinon, ça ne sert à rien. Genre, tu vas accomplir rien dans ta vie parce que tu n'as pas du tout confiance en toi. Puis, tu veux une validation, mais tu peux l'avoir, tu peux pas aussi l'avoir. Tu vois. Mais la première étape, ça serait de te valider toi-même. Exactement. Puis après, si tu veux la validation. Il faut vraiment travailler sur ta confiance, essayer de comprendre. Là, je parle à vous. Essayez de comprendre si vous avez des problèmes de confiance. Essayez de comprendre c'est quoi le point rouge. D'où ça vient aussi. D'où ça vient exactement. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Ouais.
Ça, c'est important. Qu'est-ce qui crée ça, le fait de ne pas Ouais. avoir confiance en vous? Est-ce que c'est une parole que quelqu'un vous a dite un jour? Mm. Parce que moi, à l'époque, j'ai retenu les paroles des gens. Toi, tu m'as dit ça, tu vas voir. Ouais, est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est la manière que les gens vous observent? Ta Ou- perception. Exactement, parce qu'il y a tout ça aussi. C'est pour ça que je dis, les gens autour de nous, la communauté, Mhm. joue quelque chose dans notre Ouais, manière ça de aide. nous voir. Mhm. Tu vois? Puis, il faut vraiment trouver les points rouges où ça ne va pas et essayer de travailler là-dessus. Ouais. Essayer de mettre son énergie à 100%, même à 1000%, pour essayer de régler cette histoire. Ouais. Moi, je suis ce genre de fille où je dis... C'est bizarre, hein? Je dis toujours que mon futur mari, Mhm. qu'il soit mince, qu'il soit gros, c'est pas mon problème. Tant qu'il respecte mes critères, c'est tout ce qu'il me faut. Tu comprends? That's it. Mais il y a des filles qui me disent, ah ben Myriam, arrête là. Est-ce que toi tu voudrais sortir avec quelqu'un qui est obèse? Est-ce que toi tu voudrais sortir avec quelqu'un... Si je l'aime pour ce qu'il est, Mhm. faut aimer les gens tels qu'ils sont. C'est juste pour dire que faut pas prendre les défauts d'une personne pour l'attaquer là-dessus avec ça. Parce que Ah oui. moi j'ai vécu ça là. Ah non, ça, c'est un low blow. Ça, c'est à ne... Enfants, Et quand tu- parents, adultes, c'est Exactement. à ne pas faire. Ça, je trouve ça tellement comme... Et pas quand ridicule. exactement, tu vois comme le gars qui me dit mais je t'aime bien mais moi je Ouais. préfère, tu vois. Genre c'est pas un défaut, je suis comme ça. Mhm. Tu voulais que je fasse quoi? Voilà. Que j'aille me pomper de l'air? Que je me pompe de Mhm. l'air? Non, tu vois, parce qu'il y a des choses quand tu essaies de comparer l'autre personne, puis elle, tu sais pas comment elle l'a pris, puis voilà, Ouais. ça reste c'est en vrai. elle et après elle essaye. Ça, ouais. Elle, je sais pas moi, elle veut avoir des piqûres pour, je sais pas moi, grossir une partie de son corps et tout ça. Tu vois un peu. Ouais. Et pourtant, Elle était belle à elle la était base. belle comme elle était là. Ouais. Tu vois, faut vraiment savoir, chercher les points rouges, puis essayer de travailler là-dessus. Essayer de comprendre pourquoi je ne m'aime pas. Pourquoi quand je me regarde Ouais. dans la glace, pourquoi je me dis que je dois changer à tout prix cette chose. Peut-être que c'est un truc tellement banal. Moi, comme je vous ai dit tantôt, c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé, mais quand je l'ai dit ici, moi, c'était juste les paroles et la manière dont les gens me voyaient. Je voulais une validation. Chaque être humain, on a besoin d'une validation. Mais il ne faut pas prioriser la validation des autres par rapport à notre propre validation. Parce que s'il y a un message que j'aimerais dire à une personne qui me suit, que ce soit un homme ou une femme, c'est que tu es belle, tu es une belle créature. Que tu sois un homme ou une femme, tu es belle telle que tu es. Aime-toi, regarde-toi dans la glace. Dis-toi que tu en vaux la peine. Moi, je vous dirais de lire des livres, des confiances en soi. Ouais. Prends le temps aussi de... Tu sais, genre, juste devant le miroir, dis tous les trucs que t'aimes à propos de toi-même. Exactement. À haute voix en plus. Ah, oh, oui. J'ai fait cet exercice. Ah, je te dis. En train de crier dans la salle de bain. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est très important. Puis faire du sport aussi, c'est important. Même si, bon, quand on dit sport, peut-être pour certaines personnes, ça peut paraître trop difficile, mais comme courir, Faire une faire du marche. cardio, genre un truc normal, une marche et tout. Puis voilà, ça booste vraiment notre mental. C'est très, très important. C'est très important. Vous êtes de belles créatures. Oui. Ayez confiance en vous. Et sachez que vous pouvez devenir n'importe qui. Et vous pouvez réaliser n'importe quoi sur cette terre. Toutes ces personnes qui sont devenues des grandes célébrités dans ce monde, ils étaient comme nous. Peut-être même eux aussi, ils avaient des problèmes de confiance en soi. Ils ont travaillé là-dessus. On voit aujourd'hui Oprah Winfrey, Beyoncé, Rihanna. Toutes ces personnes, c'était des personnes comme nous. Et comme Rihanna a dit, hein, fake it until you make it. Mm. So, que t'as pas la confiance maintenant, fake it. Travail. Travaille, continue, ça va arriver. Exactement. Après, tu vas être comme, oh, Damn. damn. Là, t'es comme, c'est moi, ça? Tu sais, des fois, je réalise pas. Je suis allée à une soirée dernièrement, juste pour dire, là. Je suis allée à une soirée dernièrement, et il y avait un gars. J'étais pas la plus sexy de la soirée. Depuis un certain temps, j'essaie de comme, préserver mon corps, on va dire, de pas trop exposer mon corps. Je préfère comme, être une femme classe, tout en respectant certains critères. Je suis allée à la soirée, j'étais normale et tout. Puis il y avait un gars avec qui on a étudié. Et je parle souvent avec lui, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Et le gars, il m'apprécie énormément. Je savais pas qu'il m'appréciait énormément à ce point. Tu sais, il parlait de moi à tout le monde durant toute la soirée. Ah ouais. Il citait mon nom chez tout le monde.
Et il y avait les filles qui étaient là, qui me connaissaient pas. Puis ils disaient, ah, tu connais pas Myriam Pétello? Ah, elle a un podcast. C'est une fille, si tu parles avec elle pendant 5 minutes, tu vas apprendre des trucs. Puis j'étais comme... Puis des gens venaient me parler à la soirée. Genre, à un moment, j'étais seule, j'avais mon verre. Puis il y avait juste une fille. Ah, salut Myriam. J'étais comme, comment elle connaît mon nom? Je dis, ah, c'est elle qui m'a dit et tout. Enfin, il m'a dit de venir. Je suis comme, OK. Puis il y avait plein de gens qui venaient, même les gars, même les girls, elles étaient là et tout. J'étais comme, OK. Puis je me suis rendu compte que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ah, je suis quelqu'un quand même. Quand même, genre, j'impacte quand même une personne qui parle de moi. Puis je suis comme, j'en vaut la peine. J'en vaut la peine. Et vous aussi, vous en valez. Genre, vous êtes capable de devenir cette personne-là. Moi, je suis encore dans le processus de devenir encore plus que ce que je veux devenir. Comme je vous ai dit, j'aurais jamais cru avoir eu l'idée de créer un podcast dans ma vie. J'aurais jamais cru avoir eu l'idée de créer une association parce que j'ai aussi une association. Et toutes ces choses-là, quand je regarde ça, je suis comme, je viens de loin, tu vois. La confiance, parce que je sais, j'avais pas confiance en moi. La confiance que j'ai maintenant, quand je me regarde, je suis comme, waouh, bravo, quand même. Est-ce que tu aurais des conseils à te donner à ceux qui étaient au lycée, genre, à toi-même du lycée? Je sais pas si ça fait sens. Genre, juste un conseil. Si je devais dire un truc à Myriam de l'année 2013-2014, je dirais que arrête de pleurer, arrête de te regarder comme si tu étais une saleté. Apprécie-toi tel que tu es. Et tu es capable de grandes choses dans ta vie. Tu es capable d'accomplir des très, très grandes choses dans ta vie. Puis, comme on dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu es capable de vraiment avancer dans ta vie. Et c'est vrai, tu vois, quand tu m'as posé cette question, ça m'a fait un peu de chair des poules. Je peux pas le voir parce que t'as une jaquette. Ouais, mais ça m'a vraiment fait penser à tout ce que j'ai vécu comme expérience. C'est vrai que mes proches, réellement, ils savent pas parce que c'est quelque chose que je gardais. Ouais. Et sincèrement, j'aurais dit ça à cette Myriam de cette époque. De ne pas avoir peur, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de s'élamenter sur son sort, sur les faits. Ah ouais, pourquoi je suis comme ça? Ah, pourquoi ce genre de personne ne m'apprécie pas? Ah, pourquoi... Et d'apprécier qui tu es réellement. Parce que tu es une belle créature, Myriam. Et voilà, c'était Lisse le Club avec Myriam Pétello et Lodélie. Et nous souhaitons une très bonne soirée. À très bientôt. Donc, pick up. Bye.